sa bienveillance et son Esprit Saint soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. Rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. Tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. Il s'est tenu du 16 au 24 juin 2026 à la faculté de théologie protestante et des sciences des religions de Ndunge, la 4e édition Génération 2.0, organisée par le bureau de l'Église évangélique du Cameroun sous le contrôle et l'organisation du premier vice-président de l'Église évangélique du Cameroun, Dr Bernard Kopp. Reconnaissant que cette formation 2.0 a pour but de grader les connaissances dans le monde du numérique, dans la formation des pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun. Et pour cette 4e édition, le bémol a été l'information dans la santé holistique. Nous avons apprécié à sa juste valeur le déroulement de ce séminaire qui a duré 9 jours. Parvenu à la 4e édition, l'équipe d'organisation maîtrise déjà les rouages de l'événement et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que c'était une réussite parfaite. Dr Bernard Kopp, aux manœuvres, a donné des siens et a réuni les forces vives pour la réussite de l'événement. Nous sommes habitués à cette configuration dans cette salle et nous savons que tout au long de notre séjour ici, même si vous n'êtes pas là physiquement présent, vous êtes là en esprit avec nous et avec une oreille attentive pour assurer notre sécurité et notre bien-être ici. Nous vous disons merci et prions pour vous la bénédiction de Dieu. Aux autorités traditionnelles, nous vous disons merci parce que vous aussi, vous êtes toujours avec nous chaque fois que nous sommes ici à Ndunge. Merci et merci encore. Quant à vous, les pères, les pasteurs, les apprenants, vous êtes bénis de Dieu parce que avec cette 4e session, il y a eu des modifications liées au contexte que nous vivons. Cette fois-ci, vu la cascade de décès des ouvriers, nous avons introduit, Monsieur le Président, un module sur la santé holistique. Sur la santé holistique. Parce que nous avons constaté que plusieurs pasteurs sont en train de partir. Et quand on voit même certains physiquement encore debout, on sent que la forme n'y est pas. Nous avons le devoir de dire ce qu'il faut faire, de dire comment se comporter. Et cette promotion a eu cette grâce. Un ouvrier de l'Église, le pasteur Kazere Karloloako, était venu ici pour les entretenir sur la santé holistique. Nous vous souhaitons que vous puissiez prendre au sérieux la question de la santé, parce que la santé est le premier capital. Tout ce qui entre dans la bouche, même si c'est sucré, c'est pas bien. Un membre de l'équipe de coordination a eu à vous présenter les finances dans l'Église évangélique du Cameroun. Parce que c'est une pomme de discorde qui vous permet de poser tellement de questions, et vous avez bien fait de poser ces questions qui ont attiré notre attention pour pouvoir vous expliquer comment se passent les finances dans l'Église. J'espère que vous êtes maintenant éclairés pour pouvoir éclairer les autres. Merci à nos frères et sœurs de la faculté, les autorités de la faculté, qui à chaque fois ouvrent les portes et nous mettent dans un cadre agréable pour que nous puissions travailler de manière sereine et paisible.
Et merci à l'équipe de cuisine qui, elle aussi, est à sa 4e séance ici, sa 4e édition ici. Et depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas eu l'écho d'un malaise, d'une indigestion liée au fait de la nourriture. Merci. Merci à tous les invités qui sont venus pour que nous puissions terminer cette session en beauté, dans l'apothéose, comme ce que nous avons vécu les 3 sessions précédentes. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre séjour ici et nous accompagne sur le chemin retour. Je vous remercie. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde le privilège de porter le message de l'Évangile en cette circonstance de clôture de la 4e session du projet Génération 2.0 organisé par le Bureau de l'Église évangélique du Cameroun. Avant de poursuivre, permettez-moi d'adresser quelques civilités à l'endroit des autorités administratives, traditionnelles et ecclésiastiques, ainsi que tous les invités ici présents. Sentez-vous salués et honorés. Au bureau de l'Église évangélique du Cameroun, particulièrement l'équipe dirigeante, nous adressons nos multiples remerciements et notre profonde reconnaissance pour cette noble initiative prise en vue du renforcement des capacités et de l'amélioration des performances et compétences des ouvriers ecclésiastiques de l'EEC. Ceci pour un encadrement holistique du peuple de Dieu. Tous nos encouragements pour la continuité de cette œuvre si exaltante. Et à tous nos collègues, nous souhaitons une excellente implémentation dans nos communautés respectives. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Peuple de Dieu, ces versets récapitulatifs tirés du chapitre 11 du livre d'Osée, dont lecture vient d'être faite, nous introduisent dans le message, dont le thème s'intitule « Amour et compassion d'un Père prodige, le Dieu d'Israël ». Pour mieux appréhender ce thème, nous essayerons tout d'abord de situer ce chapitre dans son contexte. Ensuite, nous analyserons le texte soumis à notre attention pour en tirer des leçons pour notre éducation spirituelle dans l'objectif d'entretenir une étroite relation avec Dieu, améliorer notre vécu quotidien et surtout parfaire l'exercice de nos responsabilités ecclésiastiques. En effet, le livre du prophète Osée, qui porte le nom de son auteur, signifie salut. Ce livre s'inscrit dans un contexte de crise spirituelle entre Dieu et son peuple. Cette crise se matérialise par la pratique excessive des cultes idolâtriques. Israël s'est éloigné de Dieu en se prosternant devant le Dieu Baal et en commettant de multiples exactions constituées de cris et d'actes de méchanceté. L'infidélité et l'ingratitude du peuple d'Israël envers son Dieu a généré la colère du Très-Haut. Suite à ces écarts de conduite d'Israël est énoncé en amont des chapitres précédant celui-ci la sentence
que subira ce peuple au cou roide et au cœur endurci. Cependant, malgré la déception du Fils Israël, la miséricorde du Père prodige durera toujours et son amour l'emportera. En aval de ce chapitre 11, Israël est invité à renoncer à son égarement pour revenir au Dieu du salut. Dans ce 11e chapitre du livre d'Osée, qui constitue notre péricope, il est décrit la sollicitude d'un Dieu d'amour envers son Fils, son enfant Israël. Ce Père se présente à la fois comme étant le Maître, l'éducateur, le médecin, le consolateur, l'époux et surtout comme étant le Sauveur qui a délivré son Fils du joug de la servitude égyptienne. C'est donc par la puissance de l'amour que Dieu maintient et restaure son peuple. Ici, Dieu met en exergue toutes les actions possibles pour susciter une réaction positive de son peuple. Un état des lieux est dressé pour attirer l'attention d'Israël qui paraît amnésique face aux prodigieux soins de Dieu et aux multiples interpellations des prophètes messagers de Dieu. L'entêtement de ce peuple risque de lui faire subir un traitement comparable à celui de Sodome et Gomorrhe, ici représenté dans le texte par les villes d'Adma et de Seboyim. Mais Dieu est un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. Le cœur de Dieu s'agite et fléchit. Sa compassion est grande. Au-dessus de sa colère, il revient sur sa promesse. Même si Israël sera dispersé, il retournera dans son peuple à l'appel de l'Éternel. De ce qui précède, comment pouvons-nous répondre à ce vibrant amour d'un Dieu qui cherche et qui recherche l'amour, la fidélité et l'obéissance dans le cœur des siens? Bien-aimés, l'amour de Dieu pour les fils et les filles de l'EC est toujours d'actualité. L'amour de Dieu envers ses enfants, devenus ouvriers ecclésiastiques dans l'EC, est toujours disponible. Dieu fait montre de cet amour au travers des initiatives inspirées, menées et diligentées par le bureau de l'Église en vue d'outiller par la formation, l'information, le recyclage de ces ouvriers, dans le but de renforcer leurs capacités, d'améliorer leurs compétences, afin que, devenus meilleurs, ils soient responsables et gestionnaires des communautés filiales dont l'entreprise mère est l'Église évangélique du Cameroun. Dieu fait montre de son amour à l'égard de ses responsables ouvriers par l'interpellation au travers de sa parole, des enseignements, de l'encadrement de proximité organisé par l'Église, du rappel de sa mission, de sa vision et des stratégies à adopter pour pouvoir atteindre des objectifs meilleurs. Bien-aimés, ce que Dieu désire, c'est le rayonnement de son Église au travers de la rentabilité croissante et productive issue de l'équipement multidimensionnel de ses ouvriers et du bel encadrement holistique des fidèles de son Église. Sommes-nous reconnaissants de cet amour de Dieu qui nous a délivrés de la captivité du chômage, de l'oisiveté, de la précarité ou du joug
des vices multiformes ou sommes-nous ingrats des soins que Dieu nous prodigue au travers de l'organisation dont nous sommes responsables de ces filiales? Bien-aimés, bien que le ministère pastoral soit un sacerdoce où nous, en tant qu'ouvriers, avons accepté librement de nous engager, force est de constater la présence d'une crise d'infidélité et d'ingratitude effervescence, matérialisée par la construction des dieux Baal sous toutes ses formes. Écarts et travers, intrigues, murmures, paresse, cupidité, désintérêt total du travail. Sans Dieu. Le rendement est de plus en plus décroissant. Les dettes énormes, les départs collectifs d'ouvriers et massifs des chrétiens, la décrépitude des œuvres de témoignage. C'est fort de ce constat que le bureau de l'Église, diligenté par son responsable, le pasteur Bilabega Alexandre, nous a interpellés à la fécondité missionnaire. Un appel à aller plus loin en profondeur dans la pêche des disciples. Et mieux encore, des années antérieures à une cohésion entre clergé et laïcs pour une multiplication des disciples. En profondeur, ces âmes égarées, refroidies, endormies, découragées. Nous avons quitté de la diaconie d'assistance à la diaconie de production, en mettant sur pied des projets générateurs de revenus afin de porter et supporter nos communautés. Nous devons nous servir des outils à la pointe de la technologie pour réhabiliter nos œuvres de témoignage et pour annoncer l'évangile du salut. Souvenons-nous, chers frères et sœurs, de l'amour de Dieu. Dieu est amour et il nous aime malgré nos faiblesses et nos égarements. Souvenons-nous que Dieu n'appelle pas, ne choisit pas et n'établit pas n'importe qui sur son troupeau. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a choisis pour constituer ses co-ouvriers dans son champ de mission. C'est cet amour et cette compassion qui nous maintiennent à lui. Souvenons-nous de la joie de l'engagement, de la célébration de notre consécration. Au fil du temps, ce zèle pour la maison de Dieu s'est-il effrité? Par quoi et par qui l'avons-nous remplacé? Souvenons-nous de ces preuves d'attention, de consolation, de restauration, de multiples miracles dont nous avons bénéficié de la part de celui qui nous a appelés pour le servir. Souvenons-nous que l'amour de Dieu pour nous n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Revenons donc à notre premier amour afin que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Puisse l'amour et la compassion de Dieu nous maintenir debout, des ouvriers ecclésiastiques, fidèles, obéissants, dignes et transformés pour atteindre des objectifs louables et un rendement meilleur pour la gloire de Dieu seul. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous vienne en aide pour la mise en pratique. Amen. Pasteur. J'invite monsieur le directeur du département culte d'enfants et chorale avec le département, pasteur Peggy Ronga-Gorian, madame le sous-préfet, s'il vous plaît, pasteur Tiwa Marcel. Attends doucement, freine d'abord un peu, pardon.
Pasteur Tiwa Marcel, j'habite ici, le directeur collège évangélique de Gougué, remettre son attestation. Pasteur Yann Cartier Daniel. Pasteur Jean. Pasteur Goumeni Ogamizet Nabil. Comme c'est la prédicatrice, pasteur président. Tout ça commence par P. Et enfin, pasteur Ouad Félicitations, mes chers collègues. le président va laisser en bas pour remettre, qui va remettre le dernier. Il remet pour la prédicatrice et il remet pour le dernier. Il n'est pas donné la classe. Félicitations, collège. Ok. Voilà. Est-ce que tous les séminaristes peuvent donner une salve d'applaudissements à eux-mêmes? Angélique du Cameroun. Projet EEC Génération 2.0. 4e session du 16 au 24 juin 2026 à la faculté théologie protestante des sciences et des religions de Gougué. Mot des participants à la session de clôture de la 4e promotion. Monsieur le Président de l'Église évangélique du Cameroun, Madame et Messieurs les membres du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun, Madame le sous-préfet du Lonaco, Madame le maire de la commune des Bonnets, Monsieur le doyen de la faculté de théologie protestante des sciences et des religions de Gougué, Messieurs les présidents de la région, Monsieur le directeur du département des projets de l'Église évangélique du Cameroun, Leur Majesté, les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, chers invités, chers participants, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec une profonde reconnaissance que nous prenons la parole au nom de tous les participants de la 4e session du projet EEC Génération 2.0, qui est un programme de formation continue des pasteurs. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé la santé, la force et l'intelligence nécessaires pour suivre cette formation jusqu'à son terme. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Nous exprimons notre sincère gratitude au bureau de l'Église évangélique du Cameroun pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la formation de ses ouvriers. Dans un monde en pleine mutation, cette initiative témoigne de la volonté de notre Église de disposer des serviteurs mieux équipés et préparés à relever les défis de la mission contemporaine. Nous saluons cette noble initiative qui contribue à l'édification de toute l'Église. Nos remerciements s'adressent également à la mission évangélique unie et l'Église de Westphalie, partenaires fidèles de l'Église évangélique du Cameroun, par leur accompagnement, leur soutien et leur engagement en faveur du développement des capacités des pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun. Ces derniers contribuent de manière significative à l'édification du peuple de Dieu et au renforcement de la mission de l'Église au Cameroun. Nous remercions chaleureusement les facilitateurs pour la qualité des enseignements dispensés, leur disponibilité, leur patience et leur désir de travailler, de transmettre
leur savoir et leur expérience. Nous avons particulièrement apprécié la richesse et la pertinence des différents modules, entre autres, vision, objectifs et stratégie, santé holistique, intelligence artificielle, digitalisation, rédaction administrative, Église face aux catastrophes naturelles et diaconiques. Nous nous partons mieux équipés pour annoncer l'évangile et accompagner les fidèles de nos communautés. Nous ne saurions achever cette prise de parole sans adresser nos remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour assurer le bon fonctionnement de cette session de formation. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'équipe de la cuisine pour son dévouement, sa disponibilité et les soins apportés à la préparation des repas tout au long de notre séjour. Nous adressons aussi notre reconnaissance au personnel chargé de l'accueil et de l'hébergement pour son attention constante à nos besoins. Grâce à eux, nous nous sommes sentis accueillis dans un cadre chaleureux. Nous voulons également saluer l'esprit qui a animé l'ensemble des participants durant cette session. Un climat de paix, de joie, de fraternité et de convivialité a régné parmi nous. Nous avons fait preuve de discipline, de responsabilité, de respect mutuel et d'un engagement remarquable dans les différentes activités. Cette ambiance fraternelle a constitué une richesse supplémentaire de cette expérience de formation. Nous tenons à souligner le cadre exceptionnel dans lequel s'est déroulée cette session. Le climat particulièrement clément, l'environnement paisible et les conditions favorables ont constitué des atouts précieux pour l'apprentissage. Au terme de cette session, nous repartons mieux outillés pour accomplir notre mission avec davantage de compétences, d'intégrité, de créativité et de fidélité. Au nom de tous les participants, nous prenons l'engagement de mettre en pratique les connaissances acquises afin qu'elles produisent des fruits visibles dans nos paroisses, nos districts, nos régions synodales et dans l'ensemble de l'Église évangélique du Cameroun. Enfin, les appelants formulent le vœu que cette initiative puisse être pérennisée et que de telles formations soient organisées régulièrement, idéalement pour les 5 ans, afin de permettre aux ouvriers de l'Église de maintenir leur connaissance à jour et de s'adapter continuellement aux nouveaux défis spirituels, pastoraux, sociaux, technologiques et missionnaires de notre époque. Puisse le Seigneur bénir l'Église évangélique du Cameroun, son bureau national, le doyen de la faculté de théologie de l'Université, les responsables du projet EEC Génération 2.0, les facilitateurs, les équipes de cuisine et d'hébergement ainsi que tous les partenaires et bienfaiteurs qui ont contribué au succès de cette 4e session de Génération 2.0. Merci pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Ensemble dans l'unité, ensemble dans l'unité, chant. Ensemble dans l'unité, lève pas, marchons toujours dans la joie. Propageons Christ ressuscité,
le fondement de notre foi. Et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église. Qui connaît sa maturité, frères et sœurs marchons ensemble dans l'attente et l'humilité. Et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église, qui connaît sa maturité. Frères et sœurs marchons ensemble dans l'attente et l'unité. Sous vos acclamations, c'est pour National President of Evangelical Church in Cameroon, Alain Reverend Rebecca Alexandre. Merci pour l'Église évangélique du Cameroun qui joue pleinement son rôle en français et en anglais. Madame et Messieurs les membres du bureau, chères autorités administratives et politiques, Leur Majesté, Monsieur le Doyen, chers directeurs nationaux, chers partenaires de l'EEC, chers collègues, je voudrais encore une fois vous saluer. En 2023, nous entrions avec beaucoup d'incertitudes et d'appréhension. Mais aujourd'hui, en 2026, nous avançons avec beaucoup plus d'assurance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Avec beaucoup plus d'assurance parce que nous avons bénéficié de votre réceptivité, de votre accompagnement et de votre engagement. Vous, pasteurs et donc bergers, mais également vous, laïcs. Et pour vous, laïcs, nous avons choisi de vous accompagner, nous aussi, à travers la quête des âmes et l'édification. Mais ceux qui ont la responsabilité d'assurer cet accompagnement et cet encadrement auprès des laïcs sont le clergé. À ce clergé, que faut-il faire pour lui apporter de façon substantielle un accompagnement aussi au regard de ce qui était notre défi en ce temps-là et au cours du mandat. C'est cette préoccupation qui nous a poussés à la réflexion et nous avons pensé à une session de formation. Mais le nombre de pasteurs que nous avons a été d'une grande préoccupation pour nous. Nous nous sommes dit, s'il sera question d'une pastorale, en effet, ce sera le marché. Et les provisions ne peuvent pas aider à cet encadrement
efficient des laïcs que nous souhaitons. Nous avons donc pensé à une formation par session. Nous sommes tournés vers le directeur des projets à qui nous avons soumis notre préoccupation et merci, il a traduit ou transformé cette préoccupation en projet. Il a donné le nom Génération 2.0. Moi-même, j'ai posé la question, mais Monsieur Elie, c'est quoi ça encore? Bon, d'abord, je disais Génération 2.0. Hein? Et puis, il m'a dit non, c'est 2.0. Et il m'a expliqué, j'ai compris, parce que là, il était question non pas d'une formation théologique, non pas nécessairement d'une formation pastorale aussi, mais d'une formation assez actuelle qui intégrait plusieurs disciplines. J'ai dit, ok, d'accord, on va s'arrimer à l'heure. Et nous avons soumis ce projet à notre partenaire qui nous a accompagnés pendant les moments difficiles de crise, la Mission évangélique unie. Notre projet a été rejeté. Pourquoi? Parce que nous avons demandé sans indiquer notre propre contribution. La deuxième fois, nous nous sommes remis au travail. Nous avons indiqué notre contribution, donc la contribution de l'Église. Quand nous avons terminé ce travail, nous voulions envoyer le projet, mais nous sommes rapprochés à l'époque de notre collaborateur qui était, que certains connaissent, le pasteur John Wesley Kabango, qui nous a dit non, ça ne passera pas. Ajouter la contribution des apprenants. Et nous avons corrigé encore, puis nous avons envoyé le projet, et le projet est passé. C'est pour cette raison que la première année, nous n'avons pas pu tenir les 2 sessions. Le projet est passé, et ensemble, nous avons dit, désigner parmi nous le premier vice-président, comme il est chargé de personnel, pour qu'il soit porteur de ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la 4e édition. Nous avions réfléchi également par rapport au nombre, je l'ai indiqué tout à l'heure, et nous nous sommes dit, bon, c'est vrai, nous avons pris du retard, mais en 5 ans, si on allait avec 2 sessions par an, 200 pasteurs par session, ça pourrait nous permettre au bout de 5 ans de couvrir. C'est ce que nous essayons de faire. Et je crois que rendu à cette 4e session, nous sommes à près de 300, c'est ça? Ou plus? 400. Ok, d'accord. Alors, donc, nous disons, il reste 200. Peut-être. Et plus. Nous disons, pour le temps qui reste, nous allons pouvoir tenir notre pari. Chers collègues, c'est de cette manière-là que nous avons pensé au Bureau national vous associer à l'œuvre de refondation de notre Église, vous associer à la fécondité missionnaire qui est chère à notre bureau. Et donc, chaque fois que vous êtes venus ici, parfois à des périodes difficiles de notre Église sur le terrain, parce que les mois de juin, nous allons vers la clôture du 1er semestre, il y a beaucoup d'obligations. Dans ces obligations, nous ajoutons aussi celle-ci, celle d'abandonner vos communautés pour être ici à Ndungue. Et la deuxième session, c'est souvent à la période aussi délicate, vers les fêtes de fin d'année, ce qui n'est toujours pas évident. Mais comme c'est devenu
un engagement pour nous, cette session a toujours eu lieu. Et pourquoi Ndunge? Parce que Ndunge, c'est notre terre de formation. Je ne voudrais pas dire que Yaoundé n'existe pas, mais je crois que pour l'Église évangélique du Cameroun, Ndunge, c'est notre terre de formation. Et au regard de l'histoire de Ndunge, nous nous sommes dit, il faudrait bien que nous retournions là. Notre présence là au moins une fois par semestre commencera à redonner vie à Ndunge, parce que je crois que si je lève le pasteur Maniaka et lui demande de me donner son avis sur ce que ses yeux ont vu, peut-être il faut dire que ses yeux ont vu ce qui est déjà bien, hein? Parce que quand nous commencions, je crois que le pasteur Eyamwese, il peut dire ceux qui étaient là. Mais nous nous sommes dit chaque fois, au-delà de la formation que vous recevez, vous regardez notre fleuron d'hier, vous y réfléchissez. Parce que la responsabilité de l'Église est cyclique. Nous aujourd'hui, mais vous aussi demain. Il faut donc commencer à réfléchir et à voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour cela également que le coordinateur du projet a indiqué qu'à chaque session, quelque chose ou un acte particulier soit posé ici. Vous avez vu notre faculté. Pas seulement notre faculté, mais toutes ces stations. Quand vous voyez le collège, je crois qu'il ne reste plus que le nom, comme on a dit tout à l'heure, le principal. Mais si vous lui demandez maintenant de parler, je crois que c'est les larmes qui vont couler du fait de ce qu'il y a là. Si vous allez plus loin à l'hôpital, ce sera la même chose. Si vous allez au CTI Grand Fleuron, alors là, il n'y a plus rien à dire. Nous ne pouvons pas globalement traiter toutes ces questions, mais nous avons dit il faut au moins faire preuve de bonne volonté. C'est pour cette raison que nous avons choisi Ndunge comme espace de cette formation. Et je voudrais remercier le doyen qui m'a informé tout à l'heure de la tenue ici dans les prochains jours d'un autre séminaire. Je voudrais également exhorter, même si les présidents de région ne sont pas là, mais il y en a parmi vous les secrétaires de région, il y en a parmi vous les vice-présidents et même les présidents de district. Quand vous avez une retraite spirituelle, vous pouvez aussi venir ici à Ndunge, tenir votre retraite spirituelle. C'est ce que nous souhaitons. La formation que vous avez reçue est une formation pour vous d'abord, ensuite pour vos communautés. Pour vous, parce que vous pouvez, à travers cette formation-là, réduire un peu les évidentes difficultés familiales qu'un couple pastoral ou bien qu'une maison pastorale a. C'est pour cette raison que je dis c'est pour vous d'abord. Mais également, comme animateur de communauté, par cette formation, vous pouvez également engager votre paroisse à des actions qui allègent un peu ces défis financiers. Je ne vais pas vous apprendre cela. Vous savez que aujourd'hui, si nous attendons seulement vivre ou fonctionner par les offrandes, collectes, fêtes de récolte, alors nous avons échoué. Il faudrait que nous cherchions de nouvelles voies qui nous permettent de répondre aux exigences de l'heure. Vous voudrez donc, s'il vous plaît, mettre à profit
ces enseignements que vous avez reçus ici. Notre Église a accepté et s'est engagée à une nouvelle vie. Nous devons y participer comme leaders. Nous devons y apporter notre contribution comme leaders. Et nous, au bureau pour ce mandat, en réalité, nous ne pouvons que vous donner ce que vous avez reçu ici. J'avoue que c'est insignifiant, mais je sais que ce que nous vous avons donné peut vous aider à avancer un tout petit peu. Et plus tard, ce sera complété. Pour cela, même s'ils ne sont pas ici aujourd'hui encore, je voudrais par ma voix demander aux responsables, aux chefs de projet de pouvoir renouveler notre reconnaissance à tous les facilitateurs qui se sont toujours donnés depuis la première session jusqu'à cette 4e session pour venir apporter. Tous ne sont pas chrétiens de l'EEC. Nous y avons associé, vous y avez associé les membres des églises sœurs du fait de leurs compétences. Vous voudrez bien leur traduire la reconnaissance de l'Église évangélique du Cameroun. À Monsieur le doyen, je dois dire que j'apprécie la propreté autour de la station. Cette fois, c'est une bonne chose. Ndungue, pour l'EEC, ne peut pas mourir. Même si Ndungue est dans son état, mais Ndungue reste dans nos mémoires. Pour les gardiens de la tradition, vous devez être rassurés que la vie humaine, même la vie humaine est ainsi. On dit dans la parole, l'herbe sèche. Je crois que Ndungue passe par là, mais nous savons que Ndungue va revivre. Nous y travaillons. Peut-être qu'à la prochaine session, je dirai quelque chose pour cette vie à nouveau de Ndungue, quand cette chose-là sera visible. Et je vous assure qu'elle sera visible. À vous, chères autorités, merci beaucoup. Chaque fois que nous sommes venus, vous êtes là toujours. Monsieur le maire, merci. Ma soeur, petite soeur, merci beaucoup. Et quelqu'un a dit là maintenant, c'est prophétique. Moi aussi, j'ajoute que ce doit être prophétique. Mon ami le commandant, nous n'avons pas eu le temps de nous revoir entre les deux sessions, mais je crois que nous verrons de temps en temps. Je passe par là, mais très pressé. Monsieur le commissaire, merci beaucoup pour votre présence à nos côtés. Et je crois que le doyen m'a dit ce matin, vraiment, les questions de sécurité, nous en avons de moins en moins en Ndungue. Je me réjouis pour cela parce que il me souvient, je crois que mon petit frère Simo est là quand je suis revenu ici en licence. C'est mon parcours, hein. Ah, il y a des nuits où nous ne dormions pas. Nous étions tous armés de gourdins parce que c'était pas bien là dehors, en réalité. Il y a des nuits où nous étions devenus nos propres gardiens ou bien nos propres veilleurs. Mais je suis heureux que ça évolue. À vous, chers collègues, merci pour votre engagement. Vous savez les défis qui sont les nôtres. Ne pensez pas que nous, assis ici, nous pouvons vous oublier, non. Parce que nous aussi, demain, nous viendrons nous asseoir là. C'est ça le cours de la vie. Et donc, autant nous réfléchissons pour travailler, autant nous travaillons pour vous, parce que c'est nous, ensemble, pour reconstruire notre Église. Partez d'ici avec la petite force ajoutée que vous avez reçue pour animer vos communautés, mais également pour épanouir vos maisons et vos vies familiales. À l'équipe qui est là, merci beaucoup, sur le premier vice-président et au vice-président du premier vice-président.
Vous savez, nous étions en réunion du bureau avant-hier et le premier vice-président était là. Et pasteur Djenet, qui est trésorier adjoint, n'était pas là. Et le premier vice-président dit que non, c'est lui qui le représente en Ndungue. Et nous avons donc dit, ok, d'accord, ça c'est le vice-président du premier vice-président. Désormais. Donc, c'est désormais son nom. Merci d'être resté là, parce que ça fait partie des missions du bureau aussi. À notre frère délégué au synode de Lombo, bon fils du village, vraiment, merci parce que vous êtes un bon facilitateur pour nous chaque fois que nous avons cette session. À vous tous, bonne route. À vous tous, bonne route. Je sais que je vais sortir par là. Je sais que la mort nous visite, mais moi je suis bien portant et en forme. Hein. Dans tous les cas, moi j'attends pas. D'ailleurs, j'attends pas. Si vous attendez, c'est votre problème. Moi, j'attends pas. Bon, maintenant, comme c'est un invité improviste, là, il n'a qu'à venir. Hein. Voilà. Donc, allons dans la force, le zèle et l'engagement de notre travail. C'est la voix de nous tous. Pour nos frères et nos collègues qui partent, nous prions pour eux et nous disons que la volonté de notre Dieu soit faite. Merci beaucoup. Bonne fin de session. Et bonne fin de session. Monsieur le chef de projet, dites à madame qui nous fait de la bonne nourriture là que je lui adresse toutes mes félicitations parce qu'elle prépare bien. J'ai vu une balance dehors là. Je me suis dit, mais c'est pour que les pasteurs se pèsent avant de partir. Écoutons les impressions du président général de l'Église évangélique du Cameroun. Bien, merci, nous sommes parvenus aujourd'hui à la clôture de la 4e session de Génération 2.0. Ce projet, nous l'avons pensé pour l'ensemble des pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun, étalé sur 5 ans, et les 5 années qui équivalent à la durée de notre mandat. C'est vrai que nous avons pris du retard lors de la première année, mais nous nous sommes rattrapés vers la fin de cette année. Et donc nous essayerons, pendant la dernière année de notre mandat, à pouvoir prendre un peu plus d'une centaine pour que nous puissions avoir réussi de former, d'équiper le nombre de pasteurs que nous avons, qui aujourd'hui passe à 635, mais qui d'ici là devra évoluer du fait de ce que chaque année nous consacrons des pasteurs. Mais nous espérons qu'avec nos partenaires, nous pourrions réunir ici en Ndungue l'ensemble des pasteurs de l'EEC. Maintenant, nos impressions, je crois que sur les 400 ajoutés à ceux de cette session, nous pourrons dire que le retour, même s'il n'est pas si évident, mais le chef de projet l'a dit, le retour est positif. Parce que ces pasteurs qui viennent ici, passer 9 jours, essaient d'être équipés sur toutes les disciplines actuelles, sur toutes les formations actuelles aussi. Ces pasteurs, quand ils sont de retour dans leur communauté, nous avons des informations qui nous parviennent en retour et ils essayent de capitaliser ces moments qu'ils passent ici. Et je pense que quand nous regardons l'Église évangélique du Cameroun aujourd'hui, à la base, non pas au sommet, à la base, nous voyons l'engouement, nous voyons le zèle, nous voyons le développement et nous pouvons nous assurer de ce que notre projet a pris racine et notre projet, je ne dis pas qu'il est en train de germer, mais je crois qu'il a déjà germé et que les fruits se ressentent d'ici là. Mais nous pensons que ces fruits sont encore partiels du fait de ce que toutes les paroisses ou bien tous les ouvriers ne sont pas encore formés. Mais aussi nous réjouissons de ce que ceux qui le sont, ils essayent, quand ils rentrent dans leur communauté, essayent de partager avec leurs collègues qui attendent d'être appelés. Et donc nos impressions sont vraiment bonnes. Surtout lorsqu'à chaque session, nous sommes informés de ce que les pasteurs qui viennent passent le temps à écouter, à suivre, à poser des questions et prêts à pouvoir actualiser ce qu'ils ont appris ici. Au niveau des impressions, nous vous assurons que nous avons bonne impression et nous espérons qu'avec nos partenaires, nous trouverons les moyens
de chaque session pour qu'à la fin de notre mandat, nous ayons tenu le pari, mais que le pari ait produit quelque chose de favorable pour la vie de l'Église évangélique de Kaboun. Mais là aussi, nous voulons apprécier et encourager et féliciter et dire notre reconnaissance aussi à tous ces facilitateurs, des enseignants d'université, des pasteurs rompus, des laïcs assez engagés qui apportent à nos pasteurs l'essentiel de ce qui peut les aider dans le quotidien de l'exercice de leur vocation. Ça, qu'ils en soient félicités. Et maintenant, nous disons, nous sommes fiers. Fiers parce que vous, les communicateurs, vous êtes là avec nous chaque fois. Vous nous aidez à la fécondité missionnaire parce que c'est vous qui portez loin le message que nous disons dans 4 murs. Et cela, recevez notre reconnaissance et nos félicitations pour ce que vous faites vraiment. Merci beaucoup pour cette 4e session. Rendez-vous à la 5e session, certainement vers le mois de novembre-décembre 2026. Encore merci. Du ressenti des participants, écoutons l'intervention d'une des pasteurs participantes au séminaire. Pasteur Gertrude Mouafou, épouse Tegam, pour mon ministère. Je retourne de Ndoumbé, vraiment comblé. Je retourne de Ndoumbé enrichi. Je retourne de Ndoumbé ayant appris de nouvelles choses. Que ce soit pour la santé holistique de l'ouvrier de Dieu, que ce soit pour la digitalisation, que ce soit pour la gestion financière dans l'Église. Je retourne comblé. Je suis enrichi et ma prière, c'est de capitaliser cela dès mon retour dans ma communauté. Je vous remercie. Merci. Du président du comité d'organisation, Pasteur Kobena. Ici, nous sommes aujourd'hui en train de clore la 4e session d'un projet EEC Génération 2.0. Parvenu à cette 4e session, nous pouvons avoir une vue panoramique de la première jusqu'à cette 4e session. Et nous pouvons simplement dire que ce projet a démarré comme un moteur diesel. Maintenant, nous sommes à la vitesse de croisière et nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est fait depuis la première, la deuxième jusqu'à la 3e session. Et nous sommes très satisfaits de cette 4e session. Nous avons senti que les apprenants, quoique renouvelés, reviennent comme s'il y avait un plus sur l'esprit de ce que les autres ont laissé. Et au niveau des facilitateurs aussi, nous sentons un renouvellement, une volonté d'aller toujours de plus en plus, de manière élevée dans les performances. Nous sommes vraiment satisfaits et nous pensons que les sessions qui restent vont toujours aller au-delà de nos attentes. Merci. Cette édition se referme ainsi dans la joie et la gaieté en nous donnant rendez-vous au mois de novembre 2026 pour la 5e édition, toujours avec la même équipe, supervisée par le révérend docteur Bernard Kopp, premier vice-président de l'Église évangélique du Cameroun, chargé du personnel. Pour EEC Web TV, Léonard Rouécon.